Après une nuit passée au cercle polaire, nous reprenons la route qui va nous emmener vers la région centre-ouest de la Norvège. Au bout de quelques kilomètres, telle est notre surprise quand nous apercevons un troupeau de rennes. Certes, on voit de suite que ce sont des animaux d'élevage, mais le renne est tellement emblématique en Norvège que nous sommes comblés. Nous repassons la Northlandporten et commençons à longer les fjords. Après une journée de route, quelques ferries et plus de 600 km, nous arrivons sur la route de l'Atlantique. C'est une section de la route nationale 64 située dans la partie nord de la zone côtière de Hugstavinka. Sa longueur est de 8 km 200. Les travaux de construction ont débuté en 1983 et l'inauguration a eu lieu le 7 juillet 1989. La route est construite sur plusieurs petites îles et récifs, reliés par 8 ponts qui empruntent plusieurs chaussées et viaducs. Cette route a une vue sur la mer ouverte, ce qui est rare sur les routes du long de la côte norvégienne. On peut voir les fjords et les montagnes à proximité de la route. Elle a été élue construction norvégienne du siècle le 27 septembre 2005. La route de l'Atlantique en Norvège est une expérience de conduite exceptionnelle qui offre des vues à couper le souffle et une connexion unique avec la nature. La Trollstingen, traduite littéralement par échelle du troll en français, est renommée pour ses virages en épingle à cheveux, ses pentes abruptes et ses panoramas à couper le souffle. La route serpente à travers des montagnes majestueuses et offre des vues spectaculaires sur la vallée de l'Aroma, avec en toile de fond des cascades impétueuses. La Trollstingen est souvent considérée comme l'une des routes les plus pittoresques et les plus impressionnantes de Norvège.
Après avoir admiré la Trollstigen du sommet, nous redescendons sur Geiranger, où nous avons décidé de faire une croisière sur le fjord. Non pas sur ce ferry, mais plus modestement sur ces petits bateaux plus accessibles. Le fjord de Geiranger est l'un des fjords les plus célèbres et les plus pittoresques de Norvège. Il est situé sur la côte ouest du pays et il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005 en raison de sa beauté naturelle exceptionnelle. Ce fjord s'étend sur environ 15 km et il est entouré de hautes montagnes, de cascades spectaculaires et de forêts luxuriantes. Parmi les cascades les plus célèbres, on trouve les chutes d'eau des Sept Sœurs qui se jettent d'une hauteur de 252 mètres. Après environ 1 heure de navigation, nous retrouvons le port de Geiranger. Malheureusement, célèbre pour ses ferries gigantesques, déversant un nombre impressionnant de tourisme venant des 4 coins de la planète. Après une nuit passée au bord du lac de Lokifossen, endroit merveilleux aux reflets magiques, nous prenons la route vers Bringsdalbreen, qui veut dire en français le glacier de Bringsdal. C'est un endroit très touristique. Des petites voiturettes sont à disposition pour rejoindre le glacier, mais pour nous ce sera randonnée. Katanaken, c'est parti. Il est annoncé 3-4 heures de marche, mais nous n'irons pas en haut du glacier car le dénivelé est très important sur la fin du parcours. L'itinéraire nous fait longer la cascade de Bridaselva, alimentée par la fonte du glacier. Ce glacier a été formé lors de la dernière ère glaciaire, il y a environ 10 000 ans. C'est l'un des plus grands du continent européen. Au fil des années, dû au réchauffement climatique, le glacier a fondu. En 1976, il atteignait le lac. Depuis, il a considérablement reculé et n'arrive plus qu'à peine à mi-hauteur de la falaise rocheuse. Ce matin, nous prenons un petit ferry à pied pour traverser le Lustrafjorden, ce qui va nous amener au petit village de Urne. Sur un promontoire rocheux se trouve une des plus anciennes églises en bois debout de Norvège. Le décor extérieur de l'ancienne église est remarquablement bien préservé. On peut voir une décoration sculptée représentant un entrelac d'animaux au combat. À
l'intérieur de l'église, on trouve une extraordinaire série de chapiteaux sculptés de motifs figuratifs datant du XIIe siècle. Les sculptures sont importantes à deux titres, à la fois en tant qu'œuvre artistique exceptionnelle, mais également en tant que lien entre la culture nordique pré-chrétienne et le christianisme de l'époque médiévale. En Norvège, il y a les ferries, mais aussi les tunnels. On en dénombre plus de 1000 répartis sur tout le pays. La majorité sont situés dans le centre-ouest, entre la ville de Voss et celle de Bergen. Sur notre route, c'est le tunnel de Lærdal que nous avons traversé. Mesurant 24,5 km, il a été construit en 1995 et achevé en 2000. La conception du tunnel tient compte de la fatigue du conducteur. Il est divisé en 4 sections séparées par 3 grandes grottes à intervalles de 6 km. Alors que le tunnel principal est éclairé en blanc, les grottes, elles, sont éclairées en bleu avec des lumières jaunes à la périphérie pour donner l'impression d'un lever de soleil. Cela a pour but de rompre la routine et permettre au conducteur de prendre un couvre-feu. Nous traversons la rivière Flamselv, puis nous empruntons un petit chemin qui va nous emmener vers les 578 marches construites par des Sherpas qui nous séparent d'un point de vue magnifique, celui de Breckenfossen. Après la randonnée, voilà une autre façon de découvrir les alentours de Flam. Le Flamsbana, autrement dit le train touristique. Le chemin de fer de Flam est reconnu comme l'un des plus beaux voyages en train au monde. Il relie la gare de Flam à la station de montagne de Myrdal. Long de 20 km, il nous mène à une altitude de 900 mètres. Les paysages sont divers et variés. Nous traversons en premier lieu des terres agricoles, puis nous commençons par longer une rivière. Un arrêt sur le trajet nous permet d'admirer une superbe cascade avec un débit d'eau impressionnant. Nous avons également le droit à une danseuse mettant une ambiance très particulière sur ce lieu naturel. Après une heure de trajet, la descente nous permet d'admirer entre les nombreux tunnels, au loin de nombreuses cascades, aussi hautes les unes que les autres. Et oui, encore un ferry. Cette fois, on va naviguer dans le fjord le plus étroit de Norvège, 250 mètres de large à l'endroit le plus réduit. Il se nomme le Nærøyfjord. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO,
Il s'étend environ sur 17 km. Nous partirons de Hundredal pour rejoindre Flamme. La croisière se déroule avec une météo plutôt clémente, nous permettant d'admirer les paysages montagneux et verdoyants. Des petits villages bordent le fjord, comme celui de Bakka que nous visiterons par la suite. La Norvège, c'est vraiment le pays des cascades. Un nombre incalculable d'entre elles se jettent dans le fjord, comme celle de Sagfossen, d'une hauteur de 575 mètres. À notre arrivée sur Flamme, nous retrouvons ces immenses ferries qui dénotent dans ces paysages majestueux. Après avoir contemplé le Naerofjord du ferry, nous partons visiter le village de Bakka. Au détour de notre chemin, nous croisons des vaches et un taureau de race Highland très impressionnant. À notre arrivée dans le village, nous aurons une magnifique vue sur le Naerofjord. Alors, vous avez aimé? Alors épisode 4, à très vite!